Salut, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons et nous vous saluons. Nous voyons le troisième sujet de notre thème, le deuxième monde. Le troisième sujet s'intitule « Conducteur aveugle ». Nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur. Père Céleste, nous bénissons ton nom très précieux et nous te supplions de commencer avec nous cette prédication et de la terminer avec nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Conducteur aveugle. Nous allons lire Matthieu 15, verset 14, Acte 12, 1 à 9. Matthieu 15, verset 14 et Acte 12, verset 1 à 9. Nous commençons par Matthieu. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Chapitre 15, verset 14. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, les deux tomberont tous deux dans une fosse. Nous comprendrons cette fosse-là dont Jésus parlait. Comment ça s'appelle dans la Bible? Je vous le dis d'avance. Ça s'appelle dans la Bible l'abîme. Un abîme. In English, abyss. C'est un puits très profond, insondable. La profondeur, tu ne peux pas mesurer sa profondeur. Ça existe. Si tu as des doutes, tu verras ça. Si tu veux voir ça, tu verras ça quand tu vas quitter ce corps. Mais l'évangile que je te prêche, c'est pour t'empêcher de voir ça. De voir ça de loin, pas d'y entrer. Ça existe. Cette fosse là-bas dont Jésus parle. Alors, nous allons lire Actes des Apôtres 12, 1 à 9. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Et s'imaginant avoir une vision. Amen. Conducteur aveugle. Nous avons lu ensemble
comment dans l'église primitive, Hérode ne voulait pas que les apôtres, les disciples de Jésus, puissent prier, adorer leur Dieu. Avec la complicité des Juifs, on les persécutait. Nous connaissons l'histoire qui est arrivée, ce qui est arrivé à Étienne, qu'on avait persécuté, lapidé à mort. Après cela, Hérode a fait arrêter l'un des 12, Jacques, le frère de Jean, le fils de Zébédée. Il l'a fait mettre en prison pour que le lendemain on puisse le décapiter, le faire mourir avec l'épée. L'église priait, a prié. Malheureusement ou heureusement, Hérode a fait tuer Jacques. On lui a coupé publiquement la tête. Et le peuple était très content, le peuple juif. Quand Hérode a remarqué que les Juifs étaient très contents de la mort de l'apôtre Jacques, il a fait aussi arrêter Pierre. Parce que parmi eux, ceux qui souvent étaient considérés comme qui prenaient la parole, comme même quand Jésus était là, il appelait souvent les trois Jacques, Pierre et Jean, même pour aller prier, Pierre, Jacques et Jean. Maintenant, Jacques a été décapité, alors Hérode a fait arrêter Pierre. Comme c'était la Pâque, il ne pouvait pas faire tuer quelqu'un publiquement pendant la Pâque. Il l'a fait arrêter, on l'a mis dans la prison intérieure pour qu'après la Pâque, ils soient aussi décapités. L'Église a continué à prier Dieu, cette fois pour Pierre. Nous avons lu ensemble. Maintenant, écoutez ce qui s'est passé pendant la nuit. Pierre était dans la prison intérieure, les mains liées, les pieds avec les fers. Il y avait des gardes partout. Un ange, nous avons lu, un ange du Seigneur est arrivé. Demandons-nous pourquoi aujourd'hui nous n'entendons pas parler de tout ça. On entend parler de délivrance, venons faire la délivrance, tu vas te marier, délivrance, la maladie là-bas du cœur, la maladie là-bas que tu as, c'est pas des diabètes, tu vas terminer, des cancers vont terminer, délivrance. Écoutez ce qui arrive, des choses là qui arrivent. Pourquoi ça ne nous arrive pas aujourd'hui? Ce n'est pas une histoire fabriquée ou quoi. Ce sont des réalités. Un ange, l'ange existe. Il y a un monde où les anges sont là. Il y a les gens qui vivent, comme on dit. Les Abraham, les Isaac, ils vivent. Pourtant, il y a des gens qui vivent seulement en Australie, en Ouganda, c'est pas à Dallas, en Norvège. À Kinshasa, il y a des gens qui vivent quelque part là-bas, dans ce monde, dans le deuxième monde. L'ange a été envoyé, l'ange du Seigneur, dans la prison. Pouf, on voit la lumière là-bas, on coupe les liens, les fers, on ouvre, on libère Pierre. Pierre lui a vu quelqu'un à 6 mois, il est en train de suivre. Lui croyait que c'était un songe, une vision. Le songe, la vision, c'est ce monde où nous vivons. La réalité est là. Nous avons lu. Pierre ne savait pas que ce qui lui arrivait était réel. La réalité vient de là, du deuxième monde. Pierre, maintenant, arrivé à la cité, il est libre. L'ange a disparu, l'ange est rentré. Pierre se voit seul. Hein? Ce n'est pas un songe. Je suis libéré. C'est ça la prison est restée là-bas. Alors il est allé, il a dit, bon, ce quartier, je vais aller chez la mère de Jean-Marc. Au rassemblement là-bas, les gens priaient à l'intérieur. Vous connaissez la suite. Qu'est-ce qui nous intéresse ici? Le deuxième monde. Vous voyez, dans ce monde où nous vivons, quelqu'un vient de là, du deuxième monde, invisible. Il vient maintenant dans le monde visible. Il ouvre les portes de la prison. Il libère quelqu'un en prison. Est-ce que c'est déjà arrivé de nos temps ici? Où? Prions pour le frère David, il est en prison, il a été arrêté injustement. Allez, cherchez l'avocat.
Dieu ne peut pas envoyer l'ange libérer frère David, couper les liens, ouvrir la prison. Qu'est-ce qui nous intéresse, conducteur aveugle? Les apôtres, malgré les menaces d'Hérode, ils ont dit, nous n'allons pas abandonner la foi en Jésus-Christ. Nous n'allons pas vous obéir. Jugez-en vous-même. Faut-il obéir à Dieu, aux hommes plutôt qu'à Dieu? Nous allons continuer avec notre foi en Jésus-Christ. Malgré tout ce que vous allez faire. Jusqu'à la mort, Jacques a été décapité. Et ici, Pierre qui a été libéré, finalement, lui aussi, il était mort. Persécuté toujours à mort. Les conducteurs aveugles, excusez, pourquoi est-ce que les apôtres ici n'étaient pas les conducteurs aveugles? Pourquoi est-ce qu'ils résistaient jusqu'au sang, jusqu'à la mort, contre le péché? Hébreux 12, verset 4. Pourquoi? C'est ça être conducteur non aveugle. Les conducteurs non aveugles, ils résistent jusqu'au sang en luttant contre le péché. Nous allons comprendre. Et ils voyaient que quand on quitte le premier monde, selon ce que Jésus leur avait dit, pour aller au deuxième monde, il y a un chemin à suivre. Jean chapitre 14, verset 1 à 6, Jésus leur a dit, je m'en vais, je reviendrai. Que votre cœur ne se trouble point. Ils lui ont demandé, où tu vas? Il dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Et Thomas lui a demandé, où est le chemin? Montre-le. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, au deuxième monde que par moi. Je suis le chemin. Pour aller au deuxième monde, il y a un chemin. Et les apôtres savaient que ce chemin là-bas, avant maintenant, d'entrer dans le deuxième monde, il y a une fosse. La fosse. Nous avons lu. Quand un aveugle conduit notre aveugle, les deux tombent dans une fosse. La fosse existe. Vous connaissez la fosse. Tout le monde, tout être humain, quand il meurt, le corps entre dans la fosse. Mais l'homme part. Ça, c'est la chair, la vie qui entre dans la fosse. C'est l'image de la fosse. Il y a l'abîme. Cet abîme là-bas n'a pas de fin. Très noir. L'abîme existe et Jésus en a la clé. Apocalypse, chapitre 9, 1 à 2. Il y aura un ange à qui on va remettre cette clé là-bas. Pour ouvrir et pour fermer. Pour jeter et fermer. Ainsi donc, les apôtres savaient que pendant qu'ils sont dans ce monde, le premier monde, dans cette tente, il y a une fosse, il y a la mort qui arrive. Et quand la mort physique arrive, maintenant, il y a une fosse, la vraie fosse, l'abîme. Si toi, tu n'as pas résisté contre le péché, jusqu'à cette mort physique, hey, tu ne vas pas aller au Père, mais tu vas entrer dans la fosse, en attendant l'enfer, le lac de feu. Tu iras dans le séjour des morts. C'est profond et c'est très noir. Maintenant, il faisait tout parce qu'il voyait, comme il disait, il voyait la fosse. Alors, pour contourner la fosse, il faut résister contre Hérode, jusqu'à la mort. Même s'il faut qu'on coupe la tête, ils ont résisté. Ici, voilà quand on a arrêté Pierre, Dieu leur a montré à l'église que non, j'existe. Le deuxième monde existe. Il a envoyé quelqu'un, un ange du deuxième monde, qui a libéré Pierre. Et ils ont dit, ah, comme ça, même si la mort arrive, nous n'allons pas craindre. Nous voulons aller là. C'est là où il y a la vraie vie. Des conducteurs aveugles, lui, il ne lutte pas contre le péché. Il ne voit pas la fosse là-bas. Il ne voit pas la mort spirituelle, l'enfer. Il ne voit pas l'abîme. Lui voit les cancers, il voit le chômage, il voit le célibat. Bien aimé, voilà ce qu'il voit. Bref,
Celui qui est du deuxième monde, le chrétien qui est du deuxième monde, il sait que pendant qu'il est dans ce corps, il doit lutter contre ce qui va l'aider à contourner l'abîme qui l'attend, à la mort physique, l'enfer, le séjour des morts, la fosse, l'abîme. Il va conduire son âme vers le ciel et non vers l'abîme, vers la fosse. Mais les conducteurs aveugles que nous voyons aujourd'hui parmi les chrétiens, eux, ils conduisent leurs âmes vers la fosse. Ils sont en train de lutter contre les choses de la chair. Je suis en train de lutter contre le célibat, en train de lutter contre la maladie, en train de lutter contre ceci, cela. Mais ils négligent le salut de leur âme. Et ils laissent leur âme aller tomber dans la fosse. Tu sauras que tu vas tomber dans la fosse le jour où tu vas quitter ce corps. Pendant que tu es dans ce corps, ne sois pas un conducteur aveugle. Le deuxième monde existe. Et dans ce deuxième monde, il y a l'abîme qui est la fosse. Et il y a le paradis, la présence de Dieu. Choisis d'aller en présence de Dieu en te souciant, en luttant pour contourner la fosse et aller au ciel, bien-aimé. C'est-à-dire quel est le message aujourd'hui? Ayons beaucoup plus de stress pour le salut de notre âme, plus que pour le salut du corps. Car le corps, que tu l'embellisses ou non, que tu le fasses, que tu lui donnes n'importe quoi ou non, le corps finira par te décevoir quand tu vas quitter cette tente et va t'amener dans la fosse. Quand on jette le corps dans la fosse de la tombe, il ne faut pas que toi aussi, tu sois jeté avec le corps pour aller dans la terre profonde. Le corps va pourrir, c'est la terre. Mais toi, tu vas continuer à vivre et aller là-bas dans l'abîme qui n'a pas de fin. Et au moment où nous parlons, je vous rassure qu'il y a des personnes qui vivent dans le deuxième monde, qui sont dans l'abîme, en train de graisser les dents, les pleurs et les graissements des dents. Il y a des personnes qui vivent dans le deuxième monde, dans la présence de Dieu, alléluia, dans le repos. Ils attendent l'enlèvement. Ils sont avec les Abraham, ils sont avec les Jephthé, avec les Samuel. Mais même avec que nous sommes dans ce corps, bien aimé, où est-ce que tu veux aller? Si tu es conducteur aveugle, tu es distrait par les soucis, les stress de ce corps périssable. Quand maintenant tu vas dire maintenant, non, ton temps est arrivé. 60 ans, ça va. 30 ans, ça va. Tout dépend de lui. 80, ça va. Maintenant, viens. Et tout ce que tu as, pour lequel tu as des stress, ça va rester. Tu vas maintenant aller dans la fosse. Pourquoi? Voilà pourquoi Dieu nous envoie ce message de deuxième monde, conducteurs aveugles. Que nous ne soyons pas des conducteurs aveugles qui conduisent leurs âmes vers l'abîme au lieu de conduire leurs âmes au paradis. Celui qui n'est pas conducteur aveugle, il a des stress jour et nuit pour le salut de son âme. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, recherchez le royaume. Ayez les soucis pour entrer dans le royaume. Le reste, Dieu sait selon sa volonté. Voilà comment on a décapité Jacques. Il s'en foutait. Pourquoi? Jacques savait que c'est le corps qu'on a décapité, pas lui. Lui, il a rencontré le Seigneur. Jean chapitre 14, 1 à 6, le Seigneur avant de mourir a dit à Jacques, à Jean et aux autres, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures au deuxième monde, dans la maison de mon Père. Je m'en vais, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai. Afin que là où je suis, vous y soyez. Jacques entendait. Maintenant, quand il est arrivé, hey, toi abandonne Jésus, ou bien je vais te couper la tête. Jacques a dit, si Dieu permet que tu me coupes la tête, coupe la tête. Mais je n'abandonnerai jamais ma foi en Jésus. Jamais je n'abandonnerai la crainte de Dieu. Coupe la tête. Jamais je n'irai me prosterner devant les féticheurs à cause de l'argent, à cause du travail. Coupe la tête. On a coupé la tête.
Mais quand c'est arrivé à Pierre, Dieu a maintenant montré l'église. Qui est réellement Jacques est là avec lui. Le deuxième monde existe. Il a envoyé un ange. Et on a vu Pierre libéré. Et tous s'étaient étonnés. Même Hérode a fait tuer les gardes. Expliquez-moi, comment on vous a donné l'argent au coin. Il ne comprenait rien des innocents. Ainsi donc, le troisième sujet, conducteurs aveugles, ce sont les chrétiens qui ne sont pas les chrétiens du deuxième monde, qui sont les chrétiens qui appartiennent au premier monde, le monde ici. Eux, ils ne voient pas le danger qui est devant eux, la fosse. Quand ils vont quitter ce corps, il y a l'abîme. Bien aimé, l'abîme existe, l'abîme existe. Même les magiciens, les marabouts, ils vous diront ça. Ils savent. L'abîme existe. Cet abîme, quand toi tu vas maintenant terminer ton contrat sur la terre, les jours que Dieu t'a donné, parce que cette chair a un contrat. Et c'est le plan de Dieu, la volonté de Dieu. Même si c'est 100 ans, même si c'est 150, on commence à te nourrir, on commence à t'amener aux toilettes. Sache bien aimé que ton argent, ta femme, tes enfants, ton mari ne t'aideront pas. Tes parents, personne ne t'aidera. Ou bien le pays riche où Dieu t'a amené, rien ne t'aidera. Ou bien ton pouvoir, rien. Tu vas quitter seul ce corps. Tu verras comment il sera amené dans la tombe. Mais cette tombe, et cette tombe de 2 mètres, 3 mètres. Mais toi maintenant, les anges en noir te prendront dans l'abîme. Dans l'abîme où il y a des pleurs et des cressements dedans. Conducteurs aveugles, ils sont en train de distraire les enfants de Dieu. Ils ne montrent pas aux enfants de Dieu qu'il y a l'abîme. Non, non. Et leurs adeptes, tous, ils vont tomber dans la fosse. Mais toi, tu n'es pas conducteur aveugle. Tu écoutes cette parole. Pendant que Dieu est vivant, il résiste jusqu'au sang. En luttant contre le péché. Nous allons lire un passage qui va nous éclairer pour bien comprendre. Conducteurs aveugles, ce sont les chrétiens dans le premier monde qui ne voient pas la fosse qui est devant eux quand ils vont mourir physiquement. L'abîme qui existe dans le monde spirituel. Le puits qui n'a pas de fin. Mais les conducteurs qui ne sont pas, qui non aveugles, ce sont des chrétiens qui vivent dans ce monde, mais ils sont du deuxième monde. Ils voient tout ce qui se passe là-bas. Ils voient déjà l'abîme. Ils résistent jusqu'au sang, jusqu'à la mort physique contre le péché. Luc 8, 30 à 32. Mais avant ça, retenez Hébreux 12, 4, c'est ça. Il est écrit là-bas, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Donc, ceux qui ne sont pas conducteurs aveugles, ils résistent jusqu'au sang en luttant contre le péché. Pourquoi? Parce qu'ils veulent contourner, éviter de tomber dans l'abîme quand ils vont quitter le corps physique. Luc 8, 30 à 32. Nous allons lire, ça va nous aider à bien comprendre. Luc chapitre 8. Commençons par 29. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans le désert. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?» Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait dans la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Et il le leur permit.
Bien-aimé, l'abîme existe. Ici, il y avait un homme, comme toi et moi, dans ce monde visible. Il était possédé des démons, qu'il avait même dans les sépulcres, dans les cimetières, lié des chaînes. Maintenant, Jésus chassait l'esprit impur qui était dans cet homme. Écoutez, l'esprit impur, les démons, les choses, c'est plusieurs démons qui étaient dans cet homme. Écoutez ce qu'il dit à Jésus. Jésus, nous te supplions le Seigneur, nous savons qui tu es. Ne nous envoie pas dans l'abîme. Envoie-nous même dans les pourceaux là-bas, les cochons. Les démons connaissent l'abîme, ils ont peur d'aller dans l'abîme, ils savent que leur temps n'est pas encore arrivé. Ils supplient Jésus qui a la clé de l'abîme. Alléluia. Quand il était mort, le lieu de la tribu de Judas, il dit à Jean, dans le livre de Patmos, Apocalypse, je crois, chapitre 1, il dit, j'ai vécu, je détiens les clés de l'Hadès, le Sheol, de l'abîme, et les clés du paradis, les clés de la vie et de la mort, j'ai ça. Les démons dans l'homme disent à Jésus, pardon, ne nous envoie pas dans l'abîme. Tu vas aller dans l'abîme. Et regardez aujourd'hui, Église de réveil, Église de Jésus-Christ, et les pasteurs, apôtres, les faux, les ministres de Satan, les conducteurs aveugles. Venez, prospérité, pour voyager, pour vous guérir des cancers, pour vous marier, pour prospérer. Mais l'abîme. Combien de gens nous enterrons par chaque jour? Combien de personnes? Savons-nous où ils vont? Oh, bien-aimé, Jésus leur a dit, ah, je sais, l'abîme c'est très dangereux pour vous, mais c'est votre endroit réservé pour vous. Votre temps n'est pas encore arrivé. Jésus les exauça les démons, il dit, bon, allez dans le cochon. Le moment viendra où vous aider à l'abîme. Les démons ont peur de l'abîme, ma soeur, mon frère. Fameux ministre de Dieu, fameux apôtre, docteur que vous êtes. Les démons ont peur de l'abîme. Pourquoi vous n'avez pas peur de l'abîme? Vous ne parlez pas de l'abîme aux autres. Mais vous avez peur seulement des maladies, vous avez peur seulement de ceci, de la disette. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Résistons jusqu'au sang contre l'impudicité, contre le mensonge, contre la prostitution, contre l'avarice, contre tout ce qui peut nous amener dans l'abîme. Résistons jusqu'au sang en luttant contre tout cela. Et nous ne serons pas de conducteurs avec parce que le deuxième monde existe. Que Dieu vous bénisse.